Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de bien-être chez Luna. Je vous présente la troisième vidéo de Belle au naturel. Donc aujourd'hui ce sera une petite vidéo où je vais vous parler des boissons qui sont très bonnes pour le corps, pour l'intérieur du corps, et aussi une alimentation qui est bonne pour l'intérieur du corps, mais qui fait aussi des très bons effets pour l'extérieur. Parce que il n'y a pas que les soins qu'on doit utiliser pour avoir une belle peau. Il y a aussi une alimentation, choisir des bons légumes de saison, des bons fruits de saison, et aussi essayer de choisir des boissons qui peuvent donner une actif pour vos cheveux, pour votre peau. Et moi aujourd'hui je vais vous proposer, je vais vous faire voir un peu ce que j'ai. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce que moi je prends. Je vais vraiment vous faire voir un peu que je varie en fonction de ce que je prends comme aliment, comme boisson. Voilà, donc on va commencer avec les thés. Donc je vais vous proposer deux sortes de thé. Donc vous avez le thé noir, qui est un très bon thé pour surtout si vous souhaitez avoir des dents en bonne santé. Il est également détoxifiant, donc il va vous permettre d'aller bien aux toilettes pour désengorger vos graisses incrustées. Et il est très bien pour le cœur, donc il permet de renforcer le cœur. Il permet de renforcer les défenses immunitaires. Donc si vous êtes une personne qui chope pas mal de petits microbes en ce moment avec l'hiver, les petits rhumes, les angines, les choses comme ça, prenez du thé noir, ça va vraiment vous permettre de renforcer vos défenses immunitaires. Également, il fait bien d'autres choses. Également, il fait aussi des choses que le thé vert matcha fait. Donc le thé vert matcha et le thé noir font tous les deux après les mêmes choses que je vais vous dire. Donc le thé noir et le thé vert sont des thés oxydants. Sont des thés qui vont vous permettre de vous détendre physiquement, mentalement, et qui permettent d'avoir une bonne concentration sur des choses que vous devez faire. Donc exemple, si après vous devez travailler et que vous avez du mal à vous concentrer, que vous êtes un petit peu stressé et que vous pensez à beaucoup de choses, le thé noir ou le thé vert matcha va vous permettre de vous concentrer, de vous détendre et de vraiment vous concentrer à ce que vous devez faire là, maintenant. Il est aussi très très bon pour la peau. Donc il a une bonne active pour la peau parce qu'il rend la peau éclaircissante. Surtout le thé matcha. Le thé matcha, le thé matcha et le thé noir font à peu près la même chose. Là maintenant, j'ai juste un petit peu ciblé le thé matcha parce que le thé matcha est le meilleur thé au monde qui a des actifs pour la peau, pour les cheveux. Et c'est vraiment quelque chose de très 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 bien. Donc le thé matcha vert a des magnifiques actifs pour les cheveux qui permet d'éviter les cheveux gras. Il permet vraiment d'avoir une bonne circulation sanguine. Donc si vous avez des problèmes de circulation, buvez du thé et vous allez voir la circulation en fait, c'est quand on va souvent aux toilettes. Quand vous allez souvent faire pipi, c'est que vous avez une bonne circulation. Après, il faut aussi vous forcer à boire beaucoup d'eau, des jus, du thé. Si vous n'arrivez pas à éliminer avec de l'eau et des jus, prenez du thé et vous allez voir, quelques heures après, vous allez aller aux toilettes et vous allez vraiment désengorger tous ces petits
tous ces petits microbes qui vont vous nettoyer la peau. Également, le thé vert et le thé noir, le thé vert matcha et le thé noir vont accélérer votre métabolisme. Donc, ils vont permettre d'avoir une bonne digestion, d'être moins ballonné, d'avoir le ventre un peu plus plat et éviter d'avoir des troubles digestifs. Voilà, ça sincèrement c'est super bien. Et ils permettent aussi de stabiliser le poids. Bien sûr, en mangeant, en mangeant des fruits, des légumes, en pratiquant une activité sportive entre une demi-heure et 1 heure par jour. Voilà, donc c'est vraiment ça. Vraiment, le thé vert et le thé noir sont super. Donc voilà, je vous ai parlé du thé noir et du thé vert. Maintenant, je vais vous faire voir les légumes et les fruits. Et je vais vous faire voir pourquoi je vous les fais voir. Et pourquoi je vous fais voir différents fruits et différents légumes. Donc là, on a les fruits. Donc on a un kiwi, un citron qui est coupé parce que j'ai pris un jus une orange. Donc j'ai mis une tomate, mais la tomate c'est pas vraiment un fruit, mais c'est quand même un fruit. Là vous avez une carotte et là vous avez un paquet de salade. Pourquoi je vous montre des légumes, des fruits? Alors après c'est la fin du mois, donc j'ai pas beaucoup de fruits ni beaucoup de légumes parce que tout est parti dans mon ventre, donc voilà. Mais pourquoi je vous montre différents fruits, différents légumes? Parce que avoir une belle peau, être bien dans son corps, éviter d'avoir des problèmes digestifs, des choses comme ça, bien digérer, il n'y a pas que les boissons, il n'y a pas que les soins, il n'y a pas que les cachets, il y a aussi l'alimentation. C'est pas je vous montre pas, je vous dis pas faites cette alimentation là. Pour moi c'est pas une alimentation équilibrée. Je vais pas dire que c'est une alimentation équilibrée, je vais plutôt dire que c'est une alimentation normale. Une alimentation où on mange 5 fruits et légumes, pas par jour. Moi je mange pas 5 fruits et légumes par jour. Mais je mange 1 légume par jour, 1 ou 2 légumes par jour et 2 à 3 fruits par jour. Voilà. Et sincèrement, depuis des années, je fais ce genre de choses. Et c'est vrai que j'ai remarqué que depuis longtemps, j'ai toujours mangé équilibré. Donc c'est vrai que les coups de fatigue, les ballonnements, les choses comme ça, j'en ai pas eu forcément autant qu'une personne qui mangeait très riche et pas assez de légumes, de fruits. Voilà. Parce que bien sûr, l'alimentation qu'on a besoin, c'est de tout. Donc il nous faut des féculents, de la matière grasse, il nous faut de la viande, donc manger des viandes variées, manger des féculents variés, des fruits variés. Et je vous conseille de manger plutôt des fruits de saison et des légumes de saison. Pourquoi? Parce que les légumes de saison et les légumes et les fruits de saison, pourquoi c'est un exemple? Pourquoi on dit les oranges, les kiwis, les clémentines, les je sais plus quoi, sont conseillés, poussent en hiver? Parce qu'en fait, en hiver, on a besoin de beaucoup plus de vitamines qu'en été. Et donc, en fait, notre corps, en hiver, il est beaucoup plus poupouf, on a moins de soleil, donc on a besoin de beaucoup plus de vitamines. Donc c'est pour ça, prenez surtout les fruits et les légumes de saison, parce que si les fruits et les légumes de saison sont de cette saison pour l'hiver et pour l'été, c'est qu'il y a réellement quelque chose que notre corps a besoin l'été et pas l'hiver, et l'été, vous voyez. Donc c'est pour ça. Faites attention aussi, et puis ce qui est bien, c'est que quand c'est de saison, c'est moins cher que quand c'est hors saison. Donc essayez régulièrement de regarder c'est quoi les légumes de saison, c'est quoi les fruits de saison.
Après, voilà, sincèrement, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Parce que s'il y a des fruits qui poussent dans cette saison-là et qui ne poussent pas dans cette saison-là, c'est qu'on en a besoin. Et c'est sûr qu'en hiver, il y a moins de soleil, on sort moins. Voilà, donc on a besoin de plus de vitamines. Donc, c'est pour ça que il y a un peu moins de fruits où il y a beaucoup plus d'eau. Voilà. Donc ben voilà. Également, ben j'ai plus rien à dire de plus qu'à vous dire ben bonne soirée ou bonne journée. Si vous regardez ma vidéo le soir ou l'après-midi. Euh, Comme je voulais vous dire, j'avais vraiment envie aussi, si vous pouvez mettre si comme d'habitude, hein, mettez des commentaires, abonnez-vous si ça vous intéresse, activez la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos, et puis si vous pouvez me mettre des petits commentaires, parce que ce que j'aimerais bien, c'est voir un petit peu si le contexte que je fais, d'avoir un thème une fois par mois, d'approfondir sur ce thème, de vous donner ce que moi j'ai utilisé, que j'utilise toujours. Dites-moi aussi, dites-moi ça si ça vous intéresse, si vous voulez plutôt pas forcément des vidéos à thème par mois, voilà. Moi c'est un programme que j'aime bien, mais après c'est selon vous. Après là le mois prochain, il y aura 3 fois le même thème parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager. Donc voilà, pendant 3 mois, il y aura le même thème du mois prochain. Donc voilà. Et donc ce que j'aimerais aussi, c'est que vous me dites, soit sur cette vidéo-là ou soit sur la dernière vidéo que je vais faire, de la semaine prochaine, dites-moi aussi un peu ce que vous pensez de moi sur les vidéos. Est-ce qu'il y a des choses que vous croyez qu'il faudrait que je change? Est-ce que vous croyez que mettre des petites musiques comme ça, assez apaisantes, et que est-ce que ça vous convient? Voilà, dites-moi aussi si vous n'avez pas d'autres idées un peu de ce que moi je vous propose. Voilà quoi. Donc voilà. Donc ben voilà pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la toute dernière vidéo de Belle au Naturel 4 chez Bien-être chez Luna. Et puis on se dit à bientôt. Bisous.